Cette femme est la plus étrange de la prison pour femmes. Pendant que les autres fument durant la pause, elle soulève des poids. Pendant que certaines bavardent dans la cour, elle entraîne les muscles de son dos. Et lorsque vient son tour de manipuler la nourriture, elle en profite pour travailler ses bras. Même sous une pluie battante, elle est toujours présente pour courir. Ce n'est ni par ego, ni par discipline. Encore moins pour un plan d'évasion. Elle fait cela par rage. Il n'y a pas si longtemps, son mari a mystérieusement disparu. Tout ce que l'on a retrouvé sur les lieux, c'était une mare de sang et un couteau aiguisé. La police a également découvert une importante assurance vie dont elle était l'unique bénéficiaire. Après la condamnation d'Anna, elle a confié son fils aux soins de sa meilleure amie, ainsi que l'argent de l'assurance. Mais peu de temps après, cette meilleure amie a elle aussi disparu. Anna a mis une éternité à la retrouver, désespérée d'entendre la voix de son fils. Elle a finalement réussi à obtenir un appel, seulement pour entendre le garçon crier « Papa est ici ». Puis la communication a été coupée. Peu importe combien de fois elle a tenté de rappeler, personne ne répondait. C'est à ce moment qu'Anna a compris l'horrible vérité. Son mari et sa meilleure amie l'avaient trahi. Ils avaient pris l'argent et lui avaient volé son fils. À partir de ce jour, Anna ne parvenait plus à penser clairement. Jusqu'au jour où une codétenue, qui était avocate, lui a dit « La loi ne te condamnera pas 2 fois pour le même crime. Tu as déjà purgé une peine pour le meurtre de ton mari. Alors, si un jour tu sors d'ici, tu pourras littéralement le tuer en public et personne ne pourra rien faire. » À partir de cet instant, Anna s'est entraînée comme une possédée. Elle s'est portée volontaire pour toutes les tâches de la prison et, finalement, après 6 ans, elle a obtenu une chance de liberté conditionnelle. La première chose qu'elle a faite a été de rechercher son ancienne amie. Celle-ci était enseignante. Anna a donc consulté la base de données nationale des professeurs. Mais il y avait plus de 1000 personnes portant le même nom. Sans autre option, Anna a décidé de s'introduire discrètement dans l'ancienne école de son amie afin de voler son numéro de sécurité sociale dans les archives. Mais au moment précis où elle y est parvenue, des policiers sont apparus. Malgré cela, Anna n'a pas paniqué. Des années d'entraînement intense allaient enfin porter leurs fruits. Elle a sauté directement du 2e étage, escaladé la clôture en quelques secondes et s'est enfuie à toute vitesse. Elle a conduit les policiers jusqu'à la plage et s'est accroupie sur la rampe pour tenter de faire basculer la voiture, mais elle restait en infériorité numérique et a fini par être capturée. Sur le chemin du retour, Anna a supplié le policier de l'écouter, affirmant qu'elle était innocente. Le policier a levé les yeux au ciel et a répondu « Tous les condamnés disent cela ». Il l'a menottée dans la voiture et est allé prendre son café, oubliant complètement de prendre les clés du véhicule. Anna a regardé les menottes, puis le tuyau d'eau. Elle a appuyé à fond sur l'accélérateur. Des étincelles ont jailli des menottes, mais elles ont résisté. Elle a ensuite enclenché la marche arrière, sans succès. Cependant, la poignée de la porte s'est détachée. Elle a tenté de se libérer, mais le bruit a attiré l'attention du policier. Pris de panique, il a conduit la voiture vers la mer. En réalisant son erreur, il a déverrouillé les menottes et a nagé jusqu'à la surface avec elle. Mais, à sa grande surprise, Anna lui a arraché son arme et, avec une résistance incroyable, a nagé rapidement vers la côte. Puis, elle a fait de l'autostop sur la route en direction de sa vengeance.